Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Non mais... hmm Donc là, je ne peux pas trop le manipuler parce qu'il est en train de sécher. J'en ai terminé un déjà. Donc je vous fais voir derrière. Voilà. C'est du serviettage. Donc je vais le mettre tranquille à reposer, à sécher. Voilà. Vous êtes prêts? Tadadam. Donc je vais être obligée de vous le faire voir coucher parce que ça rentre pas dans le téléphone. Mais à la fin de la vidéo, je vous ferai avoir une photo. D'accord? Attention. Tadam! Donc voilà, donc ça se met debout évidemment. C'est pour ranger mes encres. Comment j'ai fait ça? Donc évidemment, j'ai pas fait de tuto. Hein. Bon, comme ça. J'ai pas fait de tuto hein, parce que voilà, c'est pas sorcier non plus, je vais vous expliquer. Donc voilà, je peux pas vous le retourner, sinon mes machins vont tomber. Donc sinon, alors, je les ai mis à l'envers. Parce que je sais plus qui c'est qui m'a dit que les encres, fallait les mettre à l'envers. Et c'est pour ça que moi, j'avais des soucis. Ils étaient dans un sac en plastique. J'en avais marre. Et j'ai trouvé ce système-là. Comme ça me prend pas de place sur mon bureau. C'est pas grand bon. Il fait, alors voilà, avec quoi j'ai fait ça. Voilà. Un tube en carton, assez rigide quand même. C'était ma cousine, une de mes cousines. Isa, si tu passes par là. Là, ce que j'ai fait de tes tubes que tu m'as donné. Alors, je crois qu'elle a vu ça à son taf. Mais pour celles et ceux qui veulent faire, j'ai pensé à... Vous pouvez demander, vous savez, dans les magasins, pour l'avoir gratos, hein, évidemment. C'est mieux encore. Vous savez, ceux qui vendent des nappes au mètre, là. Parce que les rouleaux, en fait, le carton doit être assez rigide. Vous pouvez demander au lieu qu'ils les jettent, qu'ils vous en mettent un de côté. Vous pouvez faire ça. Donc voilà, et je l'ai coupé pas en deux. Enfin, si, je l'ai coupé en deux, mais... Vous voyez, l'autre partie, elle est là. Bon, je peux rien en faire parce que... en fait, j'ai mis l'encre comme ça pour voir à peu près... vous voyez, ça va, pour voir à peu près... et puis, j'ai fait un repère au crayon de chaque côté. Ensuite, j'ai mesuré, hein, puis j'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai tiré un trait, donc ça n'a pas été évident pour tirer un trait de là à là. Donc, j'ai pris un espèce de bout de bois que j'avais pour tirer jusqu'à l'autre bout. Donc, il fait 48 cm de long et je peux mettre 15 encres, 15 comme ça. Même 16 parce que vous pouvez en mettre un sur le dessus. Hein. Donc, une fois que vous avez tracé vos traits, au cutter, ça se coupe bien au cutter, même si c'est costaud. Hein. D'abord, vous tirez pour, comment dire, vous faites au cutter, vous incisez un peu. Et une fois que vous avez bien incisé, vous passez le cutter comme ça, vous le mettez debout, vous passez votre cutter. Une fois que vous avez incisé à plusieurs reprises comme ça, vous passez votre cutter et vous faites ça. Et puis ça coupe bien, hein, mine de rien. Hein. Et moi, je l'ai mis en blanc. Ensuite, parce que évidemment, comme c'est une couleur, un gris clair, marron clair, quand vous faites du serviettage, il faut que la base soit blanche. Sinon, la couleur de votre support va ressortir et ça va pas faire joli. Donc ça, et pour ici, là, j'ai mis du glitter. Il est où le machin? Voilà, c'est ça que j'ai mis. De chez Action. Il est très bien, ça. Pour un peu égayer un peu. Je peux pas... peut-être en mettant ça, je vais pouvoir le retourner. Voilà ce que ça donne. Oups. Sinon, c'est bien. Hein. Regardez. Donc, comme j'en avais pas assez d'un, je m'en suis fait un deuxième. Voilà.
Donc, je peux pouvoir le retirer, hein, parce que ça donne. Hein, c'est des petits. Le plus difficile, enfin le plus difficile, c'est de faire les petites étagères. Donc ça a été avec du carton de récup. Hein. En fait, vous mettez votre. Attendez, je le remets bien. Vous mettez votre. Vous prenez votre carton, hein, vous mettez votre sur le voilà, bah tiens, sur le carton. Bon, c'est coupé. On va prendre celui qui est coupé, ce sera mieux. Vous mettez ça comme ça et vous faites un coup au crayon, vous tirez un trait. Mais sachez qu'en en faisant ça, il faudra faire des retouches au ciseau parce que ça sera plus grand. Donc une fois que vous avez trouvé le bon gabarit pour l'étagère qui puisse aller dedans, moi je l'ai collé avec de la colle à bois. Donc vous mettez tout autour de l'étagère, j'en ai pas là, non. En fait, disons que ça c'est l'étagère, vous en mettez tout autour. Voilà, tout autour, vous faites un filet de colle et hop, vous le mettez, vous le laissez comme ça. Vous mesurez, moi je l'ai fait sur une longueur de 48 cm et demi, je crois. J'ai fait tous les 3 cm. Donc c'est largement très bien, c'est très bien au niveau de ça, de cette dimension-là. Donc voilà, et vous faites des repères au crayon pour pouvoir être droite, pouvoir poser l'étagère, la petite étagère droite, et vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, la peinture, vous faites comme vous voulez. Maintenant, si vous voulez pas mettre de peinture, libre choix de ce que vous voulez faire. Maintenant, si vous voulez faire autre que la peinture, je vous conseille, avant de poser les étagères, de le décorer à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus simple que la peinture. Le pinceau, il va partout, quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Bah, moi, je suis contente de moi. Je suis contente de moi, de mes 2 petites étagères que j'ai faites. Je vais pouvoir ranger tous mes petites encres. C'est des encres qui viennent de chez Action. Et puis voilà. Donc bah, j'espère que je vous mettrai en fin de vidéo mes petites étagères en photo. Comme ça, vous allez voir debout ce que ça donne. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire en vidéo là parce que bah, je suis obligée de le mettre couché. Sinon, c'est trop haut. Donc, vous verrez rien si je le mets debout. Comme je vous filme en au-dessus. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.